Il y a des vides en moi, des endroits où je me sens seule, même entourée. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Viens guérir ce que personne ne voit. Saint-Esprit, remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta présence. Je suis fatiguée de l'absence de cet amour qui restaure tout, que je ne trouve qu'en toi, mon Dieu doux. Quand je me perds dans mes pensées, quand je me sens abandonnée, ta voix me rappelle doucement que je ne suis pas seule maintenant. Il y a des vides en moi, Seigneur, des espaces remplis de peur, des souvenirs qui font mal et qui me rendent fragile. Mais ton amour vient me relever, me consoler, me réparer. Comme une lumière dans la nuit, tu redonnes un sens à ma vie. Remplis mon cœur de ta paix, que rien ne puisse me troubler. Même dans les tempêtes fortes, que ta présence me transporte. Je ne veux plus chercher ailleurs ce que je trouve dans ton cœur. Car ton amour est parfait et ne m'abandonne jamais. Apprends-moi à t'aimer vraiment, à te chercher profondément. Pas seulement dans les moments durs, mais dans chaque seconde pure. Que mon cœur batte pour toi, que ma vie te suive pas à pas, et que ton amour en moi devienne ma seule loi. Remplis chaque pensée en moi, chaque doute, chaque combat. Transforme tout ce que je suis par ta grâce infinie. Je veux être rempli de toi, dépendant de ta joie. Est-ce qu'on peut Que partager donner sinon avec que nous adorons le Saint-Esprit? présence. Remplis mon cœur, Remplis mon cœur, soyez bénis. Hervé, je suis perdu. le DG, Marie-Nicole, Amélie, Rachel Kra. Est-ce qu'on peut partager? Oh Saint-Esprit, Koria Baba 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 Baba, remplis-moi. On peut partager. Et que nous adorons Gérard Cargo, remplis mon cœur, Marie-Laure.
réchauffer, soit béni. Est-ce qu'on peut partager? Accélérer les partages. Esther connaît grâce de Dieu pendant que nous adorons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es glorieux. Tu es glorieux. Même si je ne te vois pas, Wow. je sens ta grandeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? On peut partager. Plus grand que mes problèmes, plus fort que mes peurs. Lily, Et pourtant, tu viens vers moi. Tu m'aimes, tu me regardes. Saint-Esprit. Esprit de gloire, Est-ce qu'on peut partager ta voix. pendant que nous adorons le Saint-Esprit? Ta présence descend Que ta présence descende comme au ciel. comme au ciel. Je veux voir ta gloire, Ta gloire. même ici, même maintenant. Maman Adélie Dano, Esprit de gloire, sois tu bénie. es là. Ta lumière Je brille t'adore, Saint-Esprit. dans le silence. Je te vois, même sans te voir. Je crois, tu es grand au-dessus de tout. Étoile du matin, Mais pourtant, sois bénie. ton Est-ce qu'on peut adorer, on peut tapoter, partager pendant que nous adorons le Saint-Esprit? Oh, Esprit Saint, je vois ta main. Raïla, 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 Raïla. même dans mes moments faibles, tu restes Saint-Esprit. fidèle, tu es glorieux, éternel. Ton amour est réel. Descends dans ma maison aujourd'hui. Descends, Lève ta gloire, descends, Saint-Esprit. Oh, oh, Saint-Esprit, que ta lumière envahisse tout. que ta lumière envahisse tout, remplis ma vie d'amour, viens guérir mon âme, viens me remplir de ton esprit, oh Saint-Esprit. Viens me remplir, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut tapoter l'écran et partager? Pendant que nous adorons le Saint-Esprit, qu'on le laisse rentrer dans nos vies, la puissance de Dieu qui nous fait du bien, que mon cœur te célèbre. Maraïla ou Tarada ou Shakira Baba, Florida ou Shakara Baba, Esprit de Dieu. Esprit de gloire, Alléluia. descends, Descends, remplis mon cœur remplis mon cœur. aujourd'hui. Aujourd'hui, Je veux, Providence, même sans voix, Prunelle, reste en moi. sois bénie. Adèle Cambiré, suis-moi. Rababababa, Tiri Shakarada ou Tirida ou Shakarababa. Esprit de Dieu, agis maintenant, Saint-Esprit. Agis dans ma vie et viens me faire du bien, Saint-Esprit. Tu vois. Oh, que le Saint-Esprit vous éfuse, que la puissance de Dieu vous remplisse maintenant, que Dieu vous saisisse, que sa puissance vous saisisse.
Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa puissance et de sa présence. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Je le sens. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes dans l'esprit de la Pentecôte, partie 2. Et le Saint-Esprit veut aller loin avec toi. Il veut t'utiliser puissamment pour sa gloire. Il veut faire de toi un canal de bénédiction. Je voudrais que chacun de nous partage massivement et tapoter l'écran, pomper les cœurs et partager s'il vous plaît pour sécuriser le live, tous ceux qui sont connectés. L'esprit de la Pentecôte. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi. Waouh! Hier, le Saint-Esprit est venu nous transformer. Il est venu enlever dans nos cœurs toutes les pierres et transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te donner quelque chose de magnifique. Il veut faire de toi un canal de bénédiction. Est-ce que tu peux écrire cela? Le Saint-Esprit veut faire de toi un canal de bénédiction. Wow. Il veut faire de toi la personne qu'il veut selon son cœur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Wow. Aujourd'hui, nous allons prendre le test de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. J'écris cela en commentaire. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Et tu partages massivement. Tu écris, tu partages. La parole dit: efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels. Waouh! Waouh! Surtout celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne le comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il est constructif
il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran et partager? Ce soir, je veux que tu deviennes quelqu'un de précieux. Dans cette parole aux Corinthiens, Saint Paul nous invite à ne pas négliger les dons spirituels. Est-ce que tu peux écrire cela? Saint Paul nous invite à ne pas négliger les dons spirituels. Pourquoi Saint Paul nous invite à rechercher les dons spirituels? Wow. Amen. Frères et sœurs, nous menons un combat spirituel où nos ennemis utilisent leur puissance, leur pouvoir maléfique. C'est vrai, non? Nous vivons dans un monde où nos ennemis utilisent leur pouvoir maléfique. C'est ça ou c'est pas ça? Des pouvoirs maléfiques pour bloquer, détruire, séparer, ôter la vie, imposer une souffrance à quelqu'un. J'ai compris qu'en lisant ce texte, d'abord, Saint Paul sait qu'il a même vécu des combats physiques comme spirituels. Et il dit aux Corinthiens de ne pas négliger les dons spirituels. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il faut partager. C'est très important ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que si tu restes un chrétien normal comme les autres, il y a des combats que tu ne pourras jamais gagner. Dans certains combats, tu as besoin de manifester les dons spirituels, les dons donnés par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça quand même? Dis-moi. Partagez, s'il vous plaît, sécurisez le live. Est-ce que tu sais que dans certains combats, tu as besoin des dons spirituels donnés par l'Esprit Saint pour t'en sortir? Est-ce que tu sais ça? C'est une question que j'ai posée. Est-ce que tu sais ça? Amen. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais, toi qui es chrétien, qui va à l'église et qui ne sais même pas, tu connais même pas tes dons. J'entends des chrétiens dire, je ne connais même pas les dons que j'ai. Je ne connais même pas mes charismes. Oh! Oh! Si tu ne sais pas, tu ne connais pas tes charismes et tes dons. Mais Satan va t'exploiter. Il va t'exploiter. Il va t'exploiter. Il va jouer avec toi. Saint Paul apôtre ici nous dit que les dons spirituels sont nécessaires dans la construction, dans le réconfort et dans l'encouragement. Trois éléments essentiels pour réussir. Saint Paul nous dit ici que les dons que Dieu nous donne sont essentiels
pour construire, pour bâtir, pour réussir, pour réconforter, soulager, aider, guérir, soigner, pour encourager quelqu'un qui est désespéré de la vie. Quelqu'un qui n'a plus, que la vie n'a plus de sens pour lui. C'est pourquoi tu as besoin des dons spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend quand même? Partagez. Qui me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais voir vos commentaires. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? D'abord, avant de continuer. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas compris. Peut-être que pour certains, il faut aller à l'église seulement à la messe, communier, donner la communion, c'est fini. Et puis aller s'asseoir à la maison. Pour certains, c'est ça. Hein? Il y a des gens, pour eux, c'est comme ça. Ils ont oublié que la Pentecôte vient pour nous donner les dons spirituels. Amen. Regardez ce que Saint Paul nous dit ici. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ne font aucun effort pour rechercher les dons spirituels. Ils se disent que je vais à l'église, ça suffit. J'ai balayé l'église, c'est fini. Tu as besoin des dons spirituels. Parce que l'ennemi qui nous combat, il est spirituel, Satan. On ne le voit pas. Mais on voit ses œuvres qu'il manifeste, ses œuvres qu'il impose, la souffrance qu'il impose. On peut sécuriser, sauf pour de signaler le live TikTok, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Amen. Quelqu'un me suit? Il dit, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. On dit tout le monde, surtout celui de prophétie. Wow. Surtout celui de prophétie. Car celui qui prophétise parle aux hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Frères et sœurs, je vais vous poser une question et soyons honnêtes. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Si oui, donnez-moi l'autorisation. Et puis répondez-moi honnêtement. Je peux vous poser une seule question. Si oui, je vais poser la question. Si oui, je pose la question. Je peux poser une question. Vous qui m'écoutez? Ok. Je peux poser la question? Voilà. On peut partager. Je pose la question. Qui a été victime d'une mauvaise prophétie? Qui a été victime d'une mauvaise prophétie? On a commencé, hein? On est en train d'entrer dans les détails. On a dit oui. Et j'ai posé une question. Qui a été victime d'une mauvaise prophétie dans sa vie? Et puis je vais écouter, je vais lire les commentaires. Betty, dis-moi. Bon, si vous êtes courageux, vous pouvez écrire. Si vous êtes courageux,
vous pouvez écrire. Qui a été victime d'une mauvaise prophétie? Vous allez comprendre pourquoi Saint Paul nous invite, nous tous qui sommes connectés ici, à rechercher le don de la prophétie. Saint Paul. Qui a été victime d'une mauvaise prophétie? Natacha, dis-moi. J'ai dit les noms. Qui? Tu sais que à cause d'une mauvaise prophétie, on peut gâter ton mariage. Tu sais que à cause d'une mauvaise prophétie, la mort prématurée peut arriver. Tu sais que à cause d'une mauvaise prophétie, on peut t'escroquer. Est-ce que tu sais ça? Tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, tu peux perdre ton travail. Est-ce que tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, on peut vider ton salon? Est-ce que tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, on peut vider ton compte en banque? Est-ce que tu sais ça? Question. Répondez. Hein? Répondez. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui prient beaucoup, qui ont le Saint-Esprit. Qui connaissent le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça quand même? Soyons honnêtes. Hein? Est-ce que tu sais ça? Parce que Saint Paul ne peut pas dire des choses dans le vide. Saint Paul sait de quoi il parle. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que tu sais ça? Tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, on peut t'enlever de ton foyer. Amen. Tu sais ça? Tu sais ça? Qu'à cause d'une mauvaise prophétie, on peut tout prendre de ta vie. On peut te rendre malheureux, malheureuse. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont perdu leur étoile à cause d'une mauvaise prophétie. Beaucoup qui ont été égarés et ont perdu la vie gratuitement. Gratuitement. Tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, la guerre peut venir dans un pays. Tu sais qu'à cause d'une mauvaise prophétie, les gens peuvent perdre la vie gratuitement dans un pays. Parce qu'on ne joue pas avec la prophétie. On ne joue pas avec la prophétie. Des gens qui prophétisent dans le vide, qui parlent dans le vide et qui créent la peur. Qui créent la peur. Et ils prophétisent toujours la peur. Aujourd'hui, on va se parler sur la prophétie. Parce que Satan aussi prophétise. Satan, il prophétise. Oui. Satan et ses suppôts là, ils prophétisent. Frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés ici, Paul dit de rechercher le don de la prophétie. Maintenant, pour avoir le don de la prophétie, il faut que je t'explique. Je ne t'explique pas. Tu ne peux pas savoir comment recevoir le don de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas un sentiment que tu sens. Il faut écrire ça. Ce n'est pas un sentiment. Senti mensonge. Ce n'est pas une pensée que tu as. Ce n'est pas le fait de dire je tremble que tu es en train de prophétiser. Ce n'est pas ça, la prophétie. C'est plus que ça. C'est pourquoi un homme de Dieu ne prophétise pas comme ça. Quand un homme de Dieu doit prophétiser, il est envoyé par Dieu. Ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Et ce qu'il dit va arriver textuellement comme Dieu l'a dit. C'est comme ça. Tu comprends? Paul nous invite aujourd'hui, nous tous, au don de la prophétie. Donc, vous voyez qu'une mauvaise prophétie peut détruire ta vie.
Amen. Par exemple, quelqu'un te dit, hey, si tu n'envoies pas 100 000 francs, hey, ton enfant va perdre la vie. Si tu ne m'envoies pas une offrande de 100 000 francs, et c'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. C'est pas vrai? Si tu ne me donnes pas ta télévision, si tu ne me donnes pas ta voiture, si tu ne me donnes pas ta table, si tu ne me donnes pas ta montre, tu vas voir que tu auras un malheur. Et toi, tu obéis à ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Faut dire, tu connais, tu sais. Faut partager. C'est pas vrai? Répondez. Parce que c'est ça que tu veux entendre. Mais ils vont te dire, ils vont bien te mentir, comme c'est ça que tu veux entendre. Quand tu viens, tu veux attendre que lui là c'est ton mari. Maintenant quand tu rentres dans ça, l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Les mauvaises prophéties ont détruit beaucoup de personnes. Beaucoup, je dis bien beaucoup. 90%. 90%. Et il y a des gens qui vivent dans de mauvaises prophéties jusqu'à aujourd'hui. Et on nous donne une raison valable, même si la prophétie tarde, ça va s'accomplir. Et ça fait 50, 60 ans que tu es dans une mauvaise prophétie, aucun accomplissement et tu perds la vie dedans. Mensonge. 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 Je vais parler de ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Mensonge. Mensonge. Et c'est ça que vous aimez. C'est ça. Ce que tu as envie d'entendre, c'est ce qu'on te dit. Et vous êtes dedans. Et quand on dit ça, tu parles en langue en même temps, tu trembles sur toi. Oui, amen, alléluia. Oui, Seigneur, merci. Et puis on ne voit rien. On ne voit rien. Et tu rentres dans une mauvaise prophétie. Et puis tu t'en vas tomber dans l'enfer. Tu souffres encore. Il faut que tu te dises la vérité. Voilà pourquoi des gens ne sont jamais délivrés. Et les chrétiens sont derrière. Voilà le problème. Si Paul nous dit, Paul, notre grand-père, Paul nous dit de rechercher tous. Ce n'est pas seulement que le berger. Ce n'est pas seulement que le berger. Vous ne voulez pas aller chercher les dons spirituels. Vous ne voulez pas aller chercher les grâces que Dieu donne. Vous voulez attendre que quelqu'un comme un marabout qui est assis là et vous venez consulter. Pourquoi? Tout le monde peut avoir ce don de prophétie. Tout le monde peut avoir ce don de prophétie. Tout le monde. On te ment et puis toi tu suis. On prophétise de mensonges sur ta vie et puis toi tu obéis. Satan prophétise le mensonge. Il sait que c'est par là qu'il peut vous avoir parce que vous êtes ignorant, vous êtes aveugle. Vous êtes sourd, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Il y a d'autres, on les ment dans la prophétie et puis ils tremblent, ils parlent la langue. Et puis on te ment bien. Et puis tu parles la langue. Et puis demain on t'a escroqué, tu es assise, tu viens t'asseoir. Vous comprenez ça? Je dois vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir à cause des mauvaises prophéties. J'ai donné beaucoup de témoignages. J'ai tellement de témoignages. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un ami qui m'a expliqué ce témoignage d'un de ses amis. Il dit, écoutez bien, il dit, le monsieur était avec sa femme. Comme les femmes, vous aimez vous promener un peu, vous prier. Souvent c'est normal. Elle tombe sur un charlatan déguisé en pasteur. Et maintenant c'est un prophète. Parce qu'ils aiment prendre le nom de prophète et de pasteur.
Par exemple, chez nous, à l'église catholique, là, nous, on ne prend pas ces noms-là. Parce qu'on sait identifier quelqu'un. Donc, ils prennent ces noms-là, comme ils savent que ça peut vous avoir. La dame aussi, le gars, il prophétise des choses qui sont vraies. Elle est avec son mari. Le soi-disant prophète, menteur, lui dit de laisser son mari et de dormir à l'église. Et puis elle laisse son mari, elle dort à l'église. Et sa propre mère aussi l'encourage. Soi-disant que la prophétie que le plaisantin a donnée, c'est bonne prophétie. Frères et sœurs, le prophète même lui-même là, il a enceinté la dame là. Oui. Vous comprenez? Et après, il l'a jeté. Son mari, il a refait sa vie. Et après des années, elle se retourne pour aller lui voir, lui demander pardon. Mais c'est déjà trop tard. Mauvaise prophétie peut détruire ton foyer. T'as compris? Mauvaise prophétie peut envoyer la division dans ta famille. Tu comprends ça? Des prophéties qui viennent t'éloigner de ta famille. Et toi, tu acceptes ça. Tu comprends ça? Des prophéties qui viennent t'éloigner de tes enfants. Des prophéties qui viennent t'effrayer. Des prophéties qui viennent pour te faire peur. C'est pourquoi méfiez-vous. Ceux qui rêvent toujours et qui voient malheur. Moi, je vous ai dit de les fuir. Ceux qui rêvent toujours là. Et puis, ils ne voient que le malheur dans vos vies là. Fuyez. Moi, c'est une prudence. C'est un conseil que je te donne. Il faut fuir. Parce qu'eux, ils voient le malheur, mais ils ne te donnent pas de solution en fait. Ils ne te montrent même pas comment faire pour sortir. Ils ne te montrent même pas comment faire pour être sauvé. C'est pour t'effrayer. Il y a des gens qui sont dans des coins bizarres où à chaque fois, on vous effraie. Tu n'as même pas la paix. Toujours, il y a quelque chose. Toujours, il y a quelque chose. Tu n'as plus de vie. Vous savez, une mauvaise prophétie fait que tu n'as plus de vie. Et quand tu es assujetti par les mauvaises prophéties là, mais tu es foutu. Matin, midi, soir, c'est prophétie. Mauvaise prophétie qui est sur ta vie. Matin, midi, soir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on prophétise? Vous pensez que chaque matin, on se lève un matin comme ça, on prophétise? Partagez. Je vais vous parler. Parce que le Saint-Esprit va vous partager, s'il vous plaît. Partagez. Sécurisez. Quittez dans ça. Vous-même là, recherchez le don de la prophétie. Parce que le don de la prophétie là, ce n'est pas dédié à un soi-disant prophète ou homme de Dieu. T'as compris? Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde. Paul n'a pas dit ici, le don de prophétie est réservé à un prophète. Il a dit tous, recherchez le don de la prophétie. Tu comprends ça quand même? Donc toi, tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser sur tes enfants. Et puis ce que tu as dit là, ça va se réaliser. Oh, tu n'as pas compris. Je dis,
tu peux prophétiser sur toi-même ta vie et puis ça va se réaliser. Tu sais ça? Tu peux prophétiser sur ton enfant et ça va se réaliser. Tu peux prophétiser sur ton ami, ça va se réaliser. Sur ton mari, ça va se réaliser. En vrai, tu ne sais pas tout ça. Tu ne sais pas. Ce n'est pas réservé seulement aux bergers. La prophétie là n'est pas réservée seulement qu'aux bergers. Ta bouche là, ta foi là, peut déclarer quelque chose sur la vie de ton enfant et ça va se réaliser propre, comme tu l'as vu et comme tu l'as dit. C'est ça la prophétie. Elle s'accomplit dans un temps donné. Maintenant, comment faire pour avoir ce don de prophétie? Il faut écrire ça. Comme Paul nous dit de rechercher ça. C'est notre grand-père qui dit, hein, Paul, il dit de nous efforcer à atteindre la charité. Écrit comment avoir le don de prophétie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui là, partagez à quelqu'un. Partagez. Comment faire pour avoir ce don? Puisque c'est important. Il faut écrire et te montrer. C'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. Je vais te donner les points. Tu as compris? Comment faire pour avoir ce don de prophétie? Parce que ce don-là, il est important dans la vie de chaque chrétien. Chaque chrétien a besoin de ce don, de ce charisme-là. Tout le monde a besoin de ça. Je dis bien tout le monde. Tout le monde. Paul dit quoi d'abord? Il dit en 1, il faut t'efforcer d'atteindre la charité. Il faut écrire ça. Paul. La charité. Il faut t'efforcer d'atteindre la charité. On va doucement. Il faut écrire. Allons-y. Paul dit de nous efforcer à atteindre d'abord la charité. L'amour. Parce que pour pouvoir prophétiser ce qui vient de Dieu, il faut que ton cœur soit attaché à l'amour. Un cœur qui n'aime pas, un cœur qui est blessé, un cœur qui a parti pris, peut dire de mauvaises prophéties. Voilà pourquoi Paul dit d'abord de nous efforcer à atteindre la charité qui est l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on aime, on ne souhaite pas le mal de quelqu'un. On ne souhaite pas la destruction de quelqu'un. Même s'il y a des conflits, tu vas être au milieu et tu vas chercher à réconcilier. Donc celui qui a l'amour va chercher quoi? La réconciliation. Il faut écrire ça. On est en train de développer les vertus qui permettent de recevoir le don de la prophétie. Je vais bien vous expliquer. Donc celui qui a l'amour, il va chercher la réconciliation. Il faut écrire. Il faut écrire. Voilà. Je vais te montrer pour ne pas que demain tu vas prophétiser, faire de mauvaises prophéties, de mauvais rêves. Tu as dit aux gens, non, ça finit tout ça. On ne vit pas dans les sens ici. On ne vit pas des sentiments, on ne vit pas dans les sens, dans la chair. On vit dans l'esprit. Parce que la prophétie vient pour sauver quelqu'un. Attention. Donc celui qui a l'amour va chercher d'abord la réconciliation. Il ne va pas venir dire, prendre parti pris. Non, il va chercher à instaurer la réconciliation. Il va chercher la paix. Il faut écrire réconciliation. Il va chercher la paix. La paix. La paix. Il faut écrire ça. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il va chercher la paix.
Quand il va voir là quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui est agité, ou un pays qui est agité, il va chercher la réconciliation et la paix dans ce pays, la paix dans cette maison, la paix dans cette famille, la paix dans ce cœur. Ça, c'est les fruits, c'est les vertus qu'il faut développer d'abord. Tu comprends? Donc, c'est une personne qui sera la bouche de Dieu. C'est une personne qui sera la bouche de Dieu. Donc, il doit développer ses vertus. L'amour, la réconciliation, la paix. Donc, c'est une personne qui est un artisan de paix. C'est pourquoi, remarquez, on va lire un test qui est très, très, très important. On va lire un test. On est sur le don de la prophétie, pour savoir prophétiser. On va lire Matthieu. Matthieu chapitre 5. Sur les béatitudes. Vous allez voir. C'est clair. On va lire ça. Il faut écrire. Matthieu 5. Tu veux prophétiser? Tu veux savoir prophétiser? Voilà. Tu vas voir ce qu'il faut développer d'abord pour que Dieu puisse bien te parler. Il faut développer. Voilà. On va lire au verset 3. Matthieu 5, verset 3 et suivant. 1. Il dit: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il dit: heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, voilà, car ils verront Dieu. On va continuer encore. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je vais prendre ces deux. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 9. Écoutez bien. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Parce que pour prophétiser, il faut que tu sois dans une présence de Dieu. Et il dit: heureux ceux qui sont, heureux les artisans de paix. Les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, quelqu'un qui recherche la paix, il est appelé fils de Dieu. Une telle personne peut prophétiser. Une telle personne, Dieu peut lui parler. Parce que c'est une personne qui n'a pas de parti pris, mais qui est au milieu et qui cherche la réconciliation d'un pays, d'une famille, d'une communauté, d'une église. Dans le lieu où il se trouve, il cherche la paix. Alors, tu peux prophétiser. Et quand tu vas prophétiser, tu vas voir que quand tu vas dire quelque chose, Dieu va accomplir cela parce que tu recherches quoi? L'unité, la paix. C'est simple. Mais une personne qui tout le temps cherche les palabres, la guerre, les irritations, comme on a dit hier dans le livre de l'Éphésiens, mais tu ne peux pas prophétiser. Si tu prophétises, tu vas mentir au peuple. Parce qu'en toi, il n'y a pas de paix. En toi, il n'y a que les rancunes, les rancœurs, l'irritation. Mais tu vas prophétiser quoi? Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas prophétiser? Qu'est-ce que tu vas prophétiser? Tu vas mentir au peuple? Tu vas effrayer les gens? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se disent soi-disant hommes de Dieu. Ils sont déguisés en anges de lumière et ils viennent vous effrayer. Comme ils tremblent
il parle bien, il tremble, il y a sueur sur lui, il parle en langue, on ne comprend pas. Et quand il dit quelque chose, toi tu dis oui, c'est vrai. Qui t'a dit que tout ce qu'on dit vient de l'Esprit Saint? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Frères et sœurs, si vous ne développez pas ces vertus, vous ne pouvez pas faire une bonne prophétie. Même si vous prophétisez, ça ne va jamais s'accomplir. Jamais. Vous comprenez ça? Moi, je connais une maman qu'on appelle la Vierge Marie. Toutes ces apparitions vraies et ces prophéties qu'elle a données à Lourdes, à Fatima, se sont accomplies. Oui, l'Église a accepté adhérer. Propre. Elle a dit faites ça, la guerre va s'arrêter. Et ils ont fait, la guerre s'est arrêtée. Voilà. Artisan de paix. C'est pourquoi celui qui n'est pas un artisan de paix, il ne peut pas prophétiser. Ce qu'il va dire là, ce sont des sens, c'est des sentiments mensonges, des sentiments, des pensées, des idéologies. C'est son propre vent qui va prophétiser pour arracher un bien que tu as, pour arracher ce que tu as de précieux. Vous comprenez ça? Et c'est dans ça que beaucoup sont tombés jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont jamais relevés. Vous comprenez ça? Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui vivent dans des mauvaises prophéties. J'en croise, j'écoute des gens. On m'a dit, telle personne m'a dit que ceci là c'est mon mari. Telle personne m'a dit que c'est cette femme là. Telle personne m'a dit, mais ils souffrent. Ils souffrent. Souvent ils ont 60 ans. Et ils sont dans des mauvaises prophéties. Moi, je préfère te dire la vérité. Moi, je préfère te dire la vérité. Ne tourne pas autour du pot. C'est pour ton bien. Voilà pourquoi le peuple de Dieu reste comme ça. On vous ment et vous suivez le mensonge. Vous voyez, pour prophétiser, pour avoir ce don-là, quand Dieu regarde dans ton cœur que tu es quelqu'un qui est artisan de paix et que tu as un cœur pur, tu peux voir Dieu. Et donc, quand tu vois Dieu, il va maintenant te transmettre une commission au peuple. Il va te dire, voilà, comme Kofi Afoué, tu es une personne qui est pure, bon de cœur, tu pardonnes, tu es une personne qui cherche la paix. Donc je vais te transmettre un message. Et le message que je vais te donner, voici comment tu vas dire, et voici ce que tu vas leur dire de faire pour sortir de la situation. Voilà ce qu'on appelle la prophétie. Ce n'est pas un message qui vient pour t'effrayer tous les jours et tu ne dors pas et tu as des cauchemars. Si on vous donne des prophéties qui font toujours peur, vous ne dormez pas, fuyez ces personnes. Même s'ils sont, disons, des pouvoirs, ils sont comment? Fuyez-les vite. Fuyez-les vite. Ils vont empoisonner votre existence. Ils vont voler votre étoile pour s'enrichir. Et Paul nous dit, il est clair, qu'il dit, Paul dit quoi dans la prophétie? Il dit, quel est le but de la prophétie? Paul dit quoi? Paul dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 3. Paul est clair sur la prophétie. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul. Ce que Paul a dit ici, c'est ce qu'on écoute. Ce n'est pas les gens qui vous mentent là, qui tremblent sur eux là. Écoutez Paul. Écoutez Paul. Il dit quoi? Il dit, mais celui qui prophétise parle aux hommes. Celui qui prophétise là, il parle aux hommes. Voilà.
Donc c'est un message qu'il reçoit de la part de Dieu pour transmettre cela aux hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi celui qui reçoit la prophétie, lorsqu'il dit, en même temps, il dit au peuple, voici comment sortir de telles situations pour ne pas que la guerre persiste, pour ne pas que la maladie ou la pandémie ou l'épidémie persiste. Voici ce qu'il faut faire pour sortir. Et Paul nous dit, première des choses, il dit, celui qui prophétise, il est constructif. Il faut écrire. Celui qui prophétise, il est constructif. Je vous ai donné déjà les vertus qu'il faut développer. L'amour, la réconciliation et la paix. Sinon, tu ne peux pas prophétiser. Ce que tu vas dire là, ça vient de ta chair. Paul dit, celui qui prophétise là, il est constructif. Il faut écrire ça, on va se parler. On va se parler. Il faut écrire. Il est constructif. Donc celui qui vient par exemple et qui vient prophétiser, soi-disant c'est Dieu qui parle, on doit d'abord sentir dans la prophétie que Dieu lui a transmis, que cette personne-là, il transmet dans le but de construire, de bâtir, de faire évoluer, de faire avancer, de faire prospérer, de faire élever la personne. Il ne vient pas pour le brimer, pour l'enterrer, pour le détruire, en venant lui faire peur. Ah, convertis-toi, sinon tu vas mourir. Ça c'est pas prophétie. C'est une personne qui est blessée intérieurement et qui ne sait pas quoi dire et il dit, Esther, convertis-toi, sinon tu vas mourir. Ce n'est pas une prophétie, c'est un mensonge. Parce que lui, il était païen. Il ne s'est pas converti, hein. Il n'est pas mort, hein. Mais c'est à son tour, comme lui il est devenu chrétien, si toi tu n'es pas converti, tu vas mourir en même temps. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, tapotez. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est ça que vous écoutez. C'est ça que vous entendez. Parce que toi, tu ne sais pas ce que c'est que la prophétie, tu ne connais pas. Et on te ment et tu suis les personnes. Et on t'escroque, on vide ton salon, on te chasse. Donc celui qui vient prophétiser, d'abord, c'est Dieu qui l'amène. Attention, Dieu l'amène et Dieu lui dit, va dire, voici ce qu'il faut faire pour que le peuple soit sauvé. Il ne vient pas pour venir dire, si tu ne te convertis pas, ceci, cela va arriver, et puis il ne te donne pas de solution. Tu n'as pas de solution. Et il te laisse dans la peur. Plusieurs personnes d'entre vous ici, à cause de mauvaises prophéties, vous avez des mauvais rêves. Des mauvais rêves, vous ne dormez pas. Ces gourous vous ont possédé. Des gourous, c'est des charlatans déguisés en homme de Dieu qui vous possèdent la nuit, qui couchent avec vous la nuit. C'est ça que vous écoutez. C'est ça que vous entendez. Oui. Vous laissez vos pensées être affectées par les mauvaises prophéties. Il faut tapoter, partager. Donc, celui qui prophétise vient pour construire. D'abord, on doit sentir que ce qu'il est en train de dire là va apporter une solution demain. C'est ce que Dieu veut. Voilà. Il faut bien faire la différence. Quand Satan lui vient prophétiser, il vient pour détruire. Voici le contraire.
de la construction, c'est la destruction. Donc une mauvaise prophétie vient pour détruire. Il faut écrire ça. Il y a la différence. On est d'accord ou pas? La différence, c'est que celui qui vient, qui te donne la mauvaise prophétie, il vient pour te détruire, pour t'appauvrir, pour t'escroquer, pour te vendre, pour voler ton étoile, pour enlever ta paix, pour enlever l'amour dans ton cœur, pour voler tes grâces, pour voler ton mari, pour voler ta femme, pour voler tes enfants, pour voler ceci, pour voler ton travail. Donc il vient pour te détruire. Tu comprends maintenant la différence? Le Saint-Esprit veut aller loin avec toi. Deux. Je vous ai dit d'écrire, tapoter. Le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Réconforter. Il faut écrire ça. La prophétie vient pour réconforter. Il faut écrire. La prophétie vient pour réconforter. Je ne vois pas. Voilà. Donc une mauvaise prophétie vient pour détruire, évidemment. Une bonne prophétie vient pour construire. Ça te prévient, ça te dit ce qu'il faut faire, les solutions et pour sortir de là. Et tu vas sortir de là. Si tu appliques ce qu'on te dit dans la prophétie, tu vas sortir. C'est comme ça que la prophétie s'accomplit. Voilà. Donc, il ne faut pas parler que donc, comme on t'a dit quelque chose, comme c'est très joli à entendre, que ça va se réaliser comme ça. Non. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut une ligne de conduite. Une ligne de conduite, sinon elle ne s'accomplira jamais. Tout ça, tu dois savoir ça. Deuxième, elle vient pour réconforter. Donc celui qui prophétise, on va voir qu'il y a un réconfort. Ça vient relever la personne. Ça vient en appui. Ça tend la main à la personne pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Lève-toi. Ça te réconforte. Tout est encore possible. Il y a l'espérance. On t'a dit que. Toi, tu ne peux pas y arriver. Et il dit, tu peux y arriver dans la prophétie. Tu peux y arriver. On t'a dit que tu ne vas jamais te marier dans ta famille. On t'a dit que tu ne vas jamais avoir une maison. Tu ne vas jamais avoir ceci, un enfant. Mais la prophétie vient de dire, hey, allez, courage. Aie la foi. Bats-toi, continue de prier. Fais confiance à Dieu. Espère. Vas-y. La prophétie. Vous comprenez? Troisième, on dit il encourage. La prophétie encourage. La prophétie ne décourage pas. Ça vient pour encourager. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Tous ceux qui vous découragent, fuyez-les. Tous ceux qui vous découragent dans vos projets, fuyez-les. Ils vont vous rendre pauvres et misérables. Tous ceux qui ne vous encouragent pas à prospérer, à travailler, à avancer, à évoluer, qui suivent avec eux, fuyez-les. C'est la solution que je vous donne. Il n'y a pas prière pour ça. Parce que vous tous, vous, c'est prière, non? Ça là, il faut fuir. Quelqu'un qui est tout le temps pessimiste, tout le temps en train de te décourager, quand tu veux avancer, fuis-le vite. Sinon, tu vas perdre des années sans évoluer. Ta prophétie ne va jamais s'accomplir. Il va te décourager. C'est pourquoi, pour qu'une prophétie s'accomplisse, il faut du courage. Voilà pourquoi Dieu parle à Gédéon. Il dit, sois fort et courageux.
vaillant guerrier. Il parle aussi à Josué. Sois fort et courageux. Dans la prophétie, dans le livre de Josué, il dit Moïse n'est plus. Sois fort et courageux. Il répète encore plus de 3 fois. Sois fort et courageux. Pour arriver à Canaan. Pour que tu arrives à Canaan, pour que la prophétie s'accomplisse sur ta vie, tu as besoin d'un courage, d'une force, une détermination à 200%. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Voilà pourquoi ceux qui réussissent, ce sont des battants. Ceux qui réussissent, ce sont des battants. Des femmes battantes, des hommes battants. Des femmes qui se battent et puis elles réussissent. Voici la prophétie. Voilà comment elle va s'accomplir. Et tu vas voir que cette prophétie est là pour te procurer quoi? C'est un projet de bonheur. Dans une prophétie, ce que Dieu espère, il faut écrire, écoute-moi bien, c'est un projet de bonheur. Jérémie 29, verset 11. Ce n'est pas un projet de malheur. Dans la prophétie que Dieu va donner à un homme ou une personne, peut-être un homme de Dieu ou bien une autre personne, c'est pour un projet de bonheur pour la personne que Dieu vient dire. Sinon, dans le cas contraire, Dieu ne dira rien à la personne. Donc, quand Dieu veut parler à quelqu'un, c'est parce qu'il a trouvé grâce. Ou bien il a trouvé qu'il aimait cette personne. Cette personne est en train de s'égarer et Dieu va permettre, va envoyer quelqu'un pour venir l'aider à sortir. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc, dans la prophétie, la finalité d'une prophétie venue par Dieu, vous allez voir que c'est un projet de bonheur. Mais la finalité d'une prophétie venue par le malin, vous allez voir que toujours c'est quoi? C'est quoi? Le malheur, la destruction, l'escroquerie, la division, le mensonge, le divorce, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez ça? Oh, tu n'as pas compris, il faut partager. Quelqu'un dit, je comprends pourquoi. Voilà. Bon, vous m'écoutez, non? Combien de personnes dans vous qui ont été blaguées, on vous a menti. On vous a menti. On vous a menti. Alors que toi aussi tu peux prophétiser. Je vous ai dit un jour ici, si une personne dit quelque chose qui ne vous arrange pas, n'acceptez pas ça dans votre pensée, dans votre cœur. Il faut écrire ça quelque part, il faut noter ça. Si une personne te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, qui ne te fait pas évoluer, t'apporter des solutions à te faire sortir de la misère pour avancer, il faut le fuir, il ne faut pas accepter ça. C'est ton droit et ton devoir. C'est pourquoi Paul nous dit, nous tous, il dit rechercher avec ardeur, détermination la prophétie. Paul, il sait ce qu'il dit. Paul sait ce qu'il dit, hein, parce qu'il sait que beaucoup de gens ont été perdus, sont perdus, ont tout perdu à cause de la tromperie du malin. Donc c'est clair. Vos prophéties qu'on vous donne, ou bien vous dites aux gens, ou on vous dit, qui ne procurent aucun bonheur, qui ne procurent aucun avancement, ne vient pas de Dieu. Ça fait peur. Satan peut utiliser quelqu'un en rêve. Il y a des gens, par exemple, ils disent comme ils ont un don de rêve, ils sont gonflés. Moi, quand je rêve, oui, ça s'accomplit. Hein? Moi, quand je rêve là, oui. Moi, quand je rêve là, vraiment, oui. Oui, Dieu utilise les rêves. Mais Satan aussi utilise les rêves. Moi, je me rappelle que le rêve de Joseph,
le rêve de Joseph s'est accompli. Le rêve de mon grand-père Joseph, son exemple là, dans la Bible, là, lui qui avait le don des rêves et puis d'interprétation des rêves, là, le rêve que lui il a fait, c'est ça accompli. Maintenant, toi, ton rêve qui ne s'accomplit pas là, c'est quel rêve? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Pose-toi la question, ça vient d'où? Moi, mon grand-père Joseph, son rêve s'est accompli propre. Et quand ça s'est accompli, on a vu qu'il avait évolué. Le charisme, le don de rêve et d'interprétation que Dieu lui avait donné l'a rendu prospère. Donc le don que tu as, si ça ne te fait pas évoluer, ça ne te fait pas grandir dans la foi, ça vient de qui? Parce que quand Dieu donne un don à quelqu'un, c'est pour l'aider à avancer, à évoluer dans la vie et à son salut. Car le don vient pour aider. Voilà pourquoi Paul va nous ramener dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Il faut écrire. Tu vas voir ce que Paul dit là-bas. Il faut écrire. 1 Corinthiens. Tapotez s'il vous plaît, partagez. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 et suivant. C'est notre grand-père Paul qui parle ici. Il dit, frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Vous voyez, il répète ça ici encore. Il a dit ça dans 1 Corinthiens 14. Et Paul vient redire encore dans 1 Corinthiens 12. Il dit, il ne veut pas vous laisser dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Amen. Amen. Des dons spirituels. On parle de dons spirituels. On n'a pas parlé des dons physiques, des trucs. Non, on parle de dons spirituels. On n'a pas dit d'aller essuyer l'église. Voilà, on dit des dons spirituels. Il dit, vous le savez bien, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné sans contrôle vers des idoles muettes. Et Paul nous dit quoi ici? Verset 4, il dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Il dit, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Il dit, les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Et il dit maintenant, verset 7. Regardez le verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Il dit maintenant, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. Il faut écrire ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Prophétie. Ça revient encore. Donc, il faut savoir que les dons que Dieu nous donne, nous les chrétiens là, c'est en vue du bien. Il faut écrire. C'est ce qui fait la différence entre nous les autres, ceux qui font le mal, avec leurs dons. Il y a des gens qui ont leurs dons, hein, mais ils font le mal avec. Tels que les sorciers, les charlatans, ils ont leur pouvoir maléfique, ils font du mal. Les gens qui sont dans des loges mystiques, c'est pernicieux. Paul nous dit ici, il dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. Voilà l'objectif. Donc on manifeste un don de prophétie, on manifeste un charisme en vue du bien. Et quand on parle de bien, ça veut dire quoi? C'est que la personne qui reçoit cette prophétie, qui reçoit cette grâce, qui vient de toi, doit être en paix, à l'aise, doit trouver un refuge, un réconfort, doit trouver une construction, doit évoluer.
Tu comprends ça? Il doit se sentir bien dans son âme, son corps et son esprit. Et Paul continue en disant, à celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, à un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison, à un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, voici la prophétie est sortie ici, de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Waouh! Voici ce que Paul nous dit ici. Voici ce que Paul nous dit. Donc à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. Vous avez compris? Donc, si après avoir écouté cet enseignement, vous croisez quelqu'un dans la rue, ou bien dans votre propre famille même, et que cette personne-là manifeste un don bizarre qui vous effraie, qui vous fait peur, méfiez-vous, même si c'est vrai. Méfiez-vous. Car le livre de Deutéronome nous a dit, que Deutéronome 13 dit que même si quelqu'un, un rêveur, un visionnaire, il voit que c'est vrai et qu'il te dit d'aller suivre d'autres dieux, il ne faut pas l'écouter. Ne l'écoute pas. Celui qui prophétise va te faire suivre le vrai Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a envoyé, il va te faire suivre le vrai Dieu que tu connais, de ta doctrine que tu connais. Tu comprends ça? Vous comprenez? C'est écrit dans Deutéronome chapitre 13. On dit même ce qu'il va dire. Parce qu'ils sont très forts. Frères et sœurs, je vais vous poser une question. Si quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas, dans la rue vous le croisez, et il vous dit quelque chose, et puis c'est vrai, est-ce que ça fait de lui un homme de Dieu, ou bien ce qu'il dit, ça vient de l'Esprit Saint? Question. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, et qu'il vous dit quelque chose qui est vrai, est-ce que ça fait de lui quelqu'un à qui Dieu a parlé? Dites-moi. Alors, pas forcément. Voilà. Donc, est-ce que un féticheur, un charlatan, il ne voit pas clair? Dites-moi. Il ne dit pas des choses qui sont vraies sur certaines personnes? Dites-moi. Est-ce qu'un féticheur, un charlatan, un sorcier, un mystique ne dit pas des choses qui sont vraies sur certaines personnes? Est-ce que ça fait de lui que c'est Dieu qui lui parle? Mais pour vous là, dès que vous entendez que quelqu'un a dit la vérité sur vous en même temps, oh, vous tombez en transe, vous commencez à parler en langue. Une langue bizarre, vous commencez à prophétiser, vous commencez à trembler sur vous en même temps. Et puis on vous ment bien. Prenez la peine de discerner d'abord. Qui parle? Quelle est son identité? Peut-être que c'est un danseur de combien? Un féticheur qui te parle. Et tu tombes sous l'onction satanique et tu parles en langue. Il y a plein comme ça qui sont sous l'onction satanique. Plein. Ils parlent de ce Saint-Esprit. Ils parlent dans des langues bizarres. Ce n'est pas Saint-Esprit. Non. Oui. Et puis l'onction satanique là tombe sur vous. Vous commencez à trembler. Vous commencez à parler en langue. Et puis vous dites que non, c'est le Saint-Esprit. Mensonge.
Il faut discerner. Oui. Parce que celui qui parle, tu ne connais pas son identité spirituelle. C'est pourquoi toi aussi qui m'écoutes là, Paul dit, il faut que tu aies le don de la prophétie. Sinon ils vont venir te mentir et connaître comment la prophétie se manifeste. Sinon ils vont venir te mentir, vider ton salon et t'exploiter. Parce que vous allez les croiser, hein. Ils sont au carrefour, RR, au marché, vous allez les croiser, ils vont dire, oh, je vois que tu as beaucoup d'argent. Tu vas évoluer, tu vas avancer. Tu vas les croiser, hein, c'est ce qu'ils vont te dire. Et toi, tu vas les écouter. Non, prends ton enfant, donner un mendiant, fais citron, fais ceci, tu as guéri, fais ceci, il te dit de faire autre chose. Toi aussi, tu es chrétien catholique, ou bien un chrétien, un bon chrétien orthodoxe, un bon chrétien évangélique, tu t'en vas suivre aussi. La personne, le menteur, là, tu t'en vas le suivre, tu laisses ton Dieu et tu le suis, aller faire des bains, des pratiques bizarres, et demain tu as des problèmes de mari, femme, de nuit. C'est ça que vous faites. Et ça doit s'arrêter. L'esprit de la Pentecôte, c'est pas ça. L'esprit de la Pentecôte, quand elle vient nous transformer, elle nous communique les grâces et les dons, c'est pour le bien. C'est pour que nous soyons éclairés. On ne soit plus ignorants et ignorants aussi. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement que elle soit disant, se dit que moi je suis homme de Dieu. L'esprit de la Pentecôte vient pour tout le monde. Tout le monde. Petit, grand, enfant, vieillard. Tout le monde. Donc tout le monde peut prophétiser. Si ton cœur est disposé. Si tu es un artisan d'amour, de réconciliation et de paix, alors tu peux recevoir le don de la prophétie. Facilement. Voilà pourquoi vous allez voir des gens bizarres sur le net. Dès qu'il y a des événements qui vont arriver, c'est qu'ils sortent de prophétiser. Le mensonge. Parce qu'ils ont été envoyés. C'est parti pris. Ils sont envoyés d'un parti pour venir prophétiser la guerre, la peur. Et vous tombez dedans. Vous tombez facilement dedans. On vous blague facilement. Quand les élections doivent arriver, les choses doivent arriver net, c'est vous qui tremblez sur vous. Parce que vous ne savez pas prophétiser. Et puis on vous ment. Or, ça a été déjà dit dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire quand ces choses arrivent. Il y aura ça, il y aura ça. Même persévérer, prier. Vous ne serez pas atteint. 10 minutes ici, c'est écrit dans le psalmiste. Mais vous ne connaissez pas. Quand vous ne méditez pas, vous ne priez pas, vous n'écoutez pas Dieu, vous écoutez les gens qui viennent vous mentir. Et quand il y a la guerre, maintenant, ceux qui ont prophétisé, ils fuient. C'est eux qui fuient, on les voit pas. Ils ont fini leur mission. Ils ont créé la peur en vous, c'est fini, ils sont partis. Leur mission, c'est fait quoi? C'est de créer la peur en vous pour que le diable puisse avoir accès à vous. Voilà le problème. Voilà le problème. Il faut sortir de là. Demandez le don de la prophétie. Je vous ai montré comment ça se passe. Soyez des artisans de paix, d'amour, de réconciliation. Quand tu es l'artisan de réconciliation, c'est que tu peux pardonner. Si tu peux pardonner, c'est que Dieu peut te parler. Si tu sais pardonner, c'est que Dieu peut s'adresser à toi pour aller sauver un peuple, pour aller sauver un pays, pour aller sauver une famille. Moi, je fais des missions dans des familles où il y avait la division. Mais Dieu a créé la réconciliation dans ces familles. Voici celui que... Voici celui qui peut exercer le ministère, le don par le ministère, le don de la prophétie. Tu as compris maintenant, non? Bien compris? On a bien compris? On a compris? J'espère que vous êtes combien? Nombreux, pas tapoter, signal. Je vois vos noms ici. Je vois des noms ici. J'espère que vous n'allez plus tomber dans de fausses prophéties. J'espère que vous-même aussi, vous allez savoir prophétiser.
Vous allez savoir prophétiser. Ne venez pas prophétiser vos blessures intérieures. Non. C'est pourquoi un cœur qui n'a pas la réconciliation, il faut que tu cherches la réconciliation. Il faut avoir un cœur bien guéri, qui sait pardonner. Tu peux prophétiser facilement. Et tu vas voir que Dieu va accomplir la prophétie. C'est Dieu qui parle à travers toi. Donc, Saint Paul l'apôtre aujourd'hui, dans cette partie de l'esprit de la Pentecôte, Saint Paul nous demande aujourd'hui là de rechercher le don de la prophétie. Ça va nous aider à construire, à bâtir. Ça va faire que on pourra avancer. Et à cause de ces qualités, de ces dons, on peut combattre le démon. À cause de ces dons spirituels là, on peut détruire les œuvres du malin. Parce que les dons spirituels vont nous aider non seulement aussi dans le combat spirituel. Si tu as un don de foi, tu peux opérer des miracles. Tu comprends? C'est pourquoi il faut demander avec ces dons. Dieu donne. Ce n'est pas moi le berger, ce n'est pas seulement une personne, ni des prêtres seulement. Non, Dieu donne. Dieu peut donner à Marie-Laure qui est connectée ici un don de miracle. Souvent j'écoute des témoignages de mes filles, de mes fils aussi. Quand j'écoute, elles ont prié, une dame est tombée enceinte, j'ai dit mais je suis content. Donc tu as un don, mais continue. Elle est tombée enceinte. Oui, mais continue. J'ai prié qu'une dame vraiment elle a eu son travail. Mais continue. C'est qu'il y a quelque chose, tu as un don de foi. J'ai intercédé, tu as un don d'intercession, tu as intercédé que cette personne a été vraiment exaucée. Mais continue. C'est ça qu'on cherche. Continue. S'il y a des résultats, s'il y a du bien, continue. C'est ça. Et c'est ça que moi je viens entendre. J'ai intercédé, j'ai prié, et puis il y a eu ça. J'ai prié, et puis il y a eu ça. J'ai prié, et puis il y a eu ça. Dieu a fait ça. Il y a témoignage, il y a témoin oculaire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a des signes palpables. Voici les personnes que le Seigneur recherche. Mais les personnes n'ont jamais pris pour quelqu'un. Jamais. Il faut rechercher ces charismes. Ta vie va changer. Parce que plus tu exerces la puissance des dons de l'Esprit Saint, ta vie change. Ta vie se transforme. Tu grandis en spiritualité. Il ne faut pas te contenter de ces dons. Bon, comme j'ai balayé l'église, c'est fini. Comme je suis allé donner communion, c'est fini. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas contre l'attaque du diable. Pour combattre le diable, c'est avec les dons de l'esprit, les charismes, les armes spirituelles que Dieu t'a donné pour le combattre. Quand il va attaquer ta maison, Paul dit la vérité, Paul dit la parole. Dans Éphésiens chapitre 12, verset 6, tu vas utiliser ces dons-là, ces charismes, pour combattre le malin au jour du temps mauvais. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? On va prier. On peut partager. Sécuriser le live. Est-ce qu'on l'a compris? On a compris? Est-ce qu'on a compris? Maintenant, tu sais prophétiser. Demande la grâce de la prophétie. Dis Seigneur, je veux la grâce de la prophétie. Maintenant, quand tu vas recevoir cette grâce-là, tu vas voir que quand tu vas dire des choses, Dieu va accomplir. Mais, n'oublie pas les vertus. Parce que pour recevoir cette grâce, tu as besoin de développer cette vertu. Les 3 vertus que je t'ai données, l'amour, la réconciliation, c'est-à-dire le pardon, et la paix, l'artisan de paix. Alors, tu peux recevoir le don de la prophétie.
qui vient de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu peux prophétiser pour le diable. Parce que Satan, c'est Satan qui prophétise aussi, qui font peur. Et nous, quand nous on prophétise, c'est pour construire. C'est pour réconforter, c'est pour encourager, c'est pour faire du bien. Voilà. C'est clair ou c'est pas clair? Maintenant, c'est toi maintenant tu dois aller demander au Seigneur. Tu connais ton cœur. Chacun connaît son cœur ici. Voilà. Tu comprends? Voilà. Moi, j'ai prophétisé sur ma fille. Ma fille, j'ai prophétisé sur elle. Elle avait passé un concours. Elle dit, ah papa, mais je vois les témoignages de ton groupe, tout ça. Moi aussi là, il faut que je fasse. J'ai dit, ma fille, je l'ai appelée un jour, je lui ai dit, tu vas voir d'ici de soir. Depuis ça en attente, j'ai prophétisé. J'ai parlé. Le soir, propre, elle-même elle est collée. Elle dit, ouais. Elle-même elle est contente. C'est ça la prophétie. Elle s'accomplit. Quand tu dis. Vous comprenez ça? Tu peux faire ça aussi. Mais il faut avoir un cœur d'amour. Il faut avoir un cœur de pardon. Et un cœur de paix. Là, Dieu peut courir lui-même. Faire de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est les vertus. Les vertus. Voilà le secret que je te donne. Pour que quand tu vas dire quelque chose là, Dieu va accomplir. Même sur ta vie, il va accomplir ça. Sur toi-même, il va accomplir. Vous avez compris? Utiliser les dons spirituels. Paul nous dit de ne pas rester ignorant à ça. Parce que ceux qui nous combattent travaillent avec leurs dons spirituels aussi. Nos ennemis travaillent avec leur pouvoir maléfique. Ils travaillent avec. Donc, travaille avec les dons que tu as reçus. Quel est le don que tu as reçu? Aujourd'hui, je t'ai expliqué pour la prophétie. Demande ça. Demande. Demande ce don de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. On va prier. C'est la partie 2, non? On va adorer le Seigneur. Saint-Esprit, On va adorer le Seigneur. je viens devant toi comme un enfant. On va adorer le Seigneur. Je ne sais pas tout. Demande le don de la prophétie. Je Aujourd'hui, sais là. que j'ai besoin de toi. Dans ma maison, il y a des choses que personne ne voit. Demande le don de la prophétie. Des douleurs cachées, Aujourd'hui, des silences, tout le monde. des Et blessures. puis après, maintenant, tu vas déclarer. Tu vas prophétiser. Parfois, on sourit, Mais que le Seigneur mais au fond, te donne un cœur d'amour. Si te manque l'amour, demande au Seigneur. Si te manque un cœur de réconciliation, demande Saint-Esprit, donne-moi un cœur de réconciliation et de pardon. Si tu as besoin d'un cœur de paix, tu dis Saint-Esprit, donne-moi un cœur de paix, parce que je suis trop turbulente. J'aime pas la paix. Dans la maison, c'est moi je procure toujours, je crée des irritations. Dis Saint-Esprit, enlève ça de mon cœur et donne-moi la prophétie. chaque pièce de cette maison, dans les chambres, Pendant que nous adorons le Saint-Esprit. oubliées. Voilà, ça c'est le chant particulier à l'Esprit Saint. Nous adorons le On a besoin Saint-Esprit de ta paix. et laisse-le te transformer simplement. Guéris ce qui est brisé, Laisse-le te ce transformer. qui est détruit. Laisse-le te transformer. Esprit, Voilà, là où tu es pris, t'ouvre la porte, je t'ouvre la porte, ouvre la porte de ton cœur. entre, reste. Dis-lui d'entrer et de t'emporter l'amour. Peut-être que tu es blessé, dis cet esprit, j'ai besoin de l'amour. J'ai besoin de la réconciliation, d'un cœur de pardon, Dans le d'un cœur de paix. Ma voix est faible, mais mon cœur crie. Adore le Saint-Esprit. Tu m'entends du ciel, Écoute ces cantiques. dans mes nuits longues sans On adore le Saint-Esprit. quand tu viens nous rapporter. Oh Saint-Esprit. Cherche ta douce présence pour ne pas sombrer. Adore le Saint-Esprit. Regarde ma vie, regarde Dis-lui, visite mon cœur. tout ce que
Je ne sais pas aimer. Dis-lui, je ne sais pas aimer. les blessures Je ne sais même pas pardonner. Dis-lui, je ne sais même pas pardonner. que je n'arrive pas à guérir. Oui, dis-lui, Saint-Esprit, mon cœur n'est même pas en paix. Comment je peux prophétiser? Même si je ne le mérite pas, Oui, tu dois prophétiser en toi je suis pour que ce que tu dis arrive au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. debout. Entre dans ma maison, Entre dans ma maison. que ta lumière Oh, rababababababa, recevez maintenant. chaque pierre, Raïta, Bouchata, rabababa. Oh, Saint-Esprit. ta présence infinie. Là où il y a eu Reçois le Saint-Esprit. porte ta paix, Guéris mon cœur. il y a des Donne-moi un cœur d'amour, un cœur de réconfort, de pardon, un cœur de paix. Souffle sur ma vie. Recevez les grâces et les dons du Saint-Esprit, le don de foi, de prophétie, de miracle. Recevez tous ces dons de guérison, le don de l'intercession. Recevez tout cela au nom puissant de Jésus. Prophétisez. Prophétisez. Il y a un souffle nouveau qui va couler sur vous. Le Saint-Esprit va vous remplir de sa présence. Je suis perdue, Il va vous mais remplir. tu es là, Il va vous remplir. même quand je tombe en Il va vous remplir. Il va vous tu ne remplir. m'abandonnes pas. Il va guérir des cœurs. Tu es mon refuge, Tu vas faire les vraies prophéties maintenant. Tu vas faire les vrais rêves d'accomplissement. dans la nuit, À partir de ce soir, le Saint-Esprit va t'utiliser. Il va utiliser tes songes correctement. Il va corriger lui-même. Il va faire, regarde, parce que ton cœur sera lavé. Ton cœur sera purifié. Ton cœur sera artisan de paix. Ton cœur sera guéri des blessures. Et l'amour de Dieu va venir dans ton cœur. Tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Parce que le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Il va t'utiliser pour tes guérisons, pour l'accomplissement. Recevez. Oui. Il va remplir ta vie. Tu pourras prier pour des malades et ils seront guéris. Tu pourras chasser les démons. Agis, cet esprit. Transforme tout. Tu reçois maintenant. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit agit. Les personnes qui sont en train de ressentir la puissance de l'Esprit et qui sont saisies. Les gens qui vont pleurer et le Saint-Esprit va leur faire du bien. Le Saint-Esprit est en train de faire du bien à une personne particulière. Le Saint-Esprit va faire de toi en train de te saisir. Il va saisir ton cœur. Tu ne vas rien comprendre, il va saisir ton cœur. Il va saisir ton cœur. Il va saisir ton cœur. Il va guérir des cœurs blessés. Il va saisir ton cœur. Il va faire de toi une personne à part. Ce que tu vas dire, il y a des personnes ici. Quand vous allez parler, il y a des choses qui vont arriver. Faites attention à vos bouches. Parce que le Saint-Esprit va vous transformer. Il y en a qui vont sentir comme le feu dans leur bouche. Dieu va guérir leurs blessures. Et Dieu va mettre une parole dans leur cœur. Ils auront la bouche autorisée pour parler de la part de Dieu. Ils n'auront plus peur, ils ne seront plus perturbés. Parce que Dieu lui-même va vous utiliser en temps et en votre temps pour sa gloire dans son église. Recevez maintenant. Envoie ton esprit, Recevez. Recevez. envoie ta lumière, Recevez. Cet esprit guérit les cœurs. ta présence descend. Guéris les cœurs traumatisés. Guéris les cœurs blessés. Et introduis ton amour et la grâce de la prophétie, comme Paul nous a demandé. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les cieux. Recevez maintenant. Recevez. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Ouvre les cieux, regarde-moi. Oui, Je suis ici, Saint-Esprit de Dieu. le cœur chargé, l'âme fatiguée. Waouh! Reçois. Il y a des gens qui vont pleurer.
Parce que le Saint-Esprit va vous saisir. Vous allez prêcher. Les gens vont prêcher. Les gens vont avoir l'envie de méditer la parole. Ils vont avoir l'envie de lire la Bible. D'autres seront assoiffés. Qui va vous utiliser puissamment. Oh, d'autres auront la soif des enseignements. Ils auront la soif d'être enseignés. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ils ne vont plus jamais vous tromper. Plus jamais. Le Saint-Esprit viendra t'éclairer maintenant. T'éclairer, 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 t'éclairer. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois. Waouh, reçois. Il va changer ton cœur. Il va changer tes pensées. Tu auras l'esprit de la Pentecôte. Oh, tu vas prophétiser. À cause de toi, ta famille va changer. Tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous savez que la prophétie peut changer l'atmosphère de ta maison. La prophétie peut créer. Oh Saint-Esprit, il va t'utiliser. Merci Seigneur, utilise. Ouvre les cieux. Oh, je refuse d'abandonner. Reçois. Tu peux tout changer par la prophétie. Je prophétise que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que tu sois un canal de bénédiction pour faire du bien, pour réconcilier, pour apporter la paix et la joie partout où tu seras. Que le Saint-Esprit te guérisse de tes blessures, te guérisse physiquement, te restaure physiquement au nom de Jésus. Recevez. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Regarde ma vie. Je dis merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Descends sur moi. Laisse-toi comme un enfant. Laisse-toi comme un enfant, il va te saisir. Il va te transformer. Tu ne seras plus la même personne. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Je te dis la vérité. Il va t'utiliser puissamment. Toi qui es en Guadeloupe, il va t'utiliser. Toi qui es en Martinique, il va t'utiliser. Toi qui es en France, au Togo, à l'île Maurice, en Angleterre, aux États-Unis, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va faire de toi une personne. Il va t'utiliser. Les gens seront étonnés. Dieu va accomplir les signes par tes mains. Je te dis la vérité. Dieu va accomplir des signes par le don qu'il a mis en toi, par la parole. Toi qui es en France, Dieu va t'utiliser. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Toi qui es en Côte d'Ivoire, il va t'utiliser. Toi qui es au Congo, au Burkina, il va t'utiliser. Tu es au Bénin, il va t'utiliser. Oh, le Saint-Esprit. Au Sénégal, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. À l'île Maurice, il va t'utiliser. En Centrafrique, il va t'utiliser. Il va descendre avec puissance pour t'utiliser. Il va te saisir. Tu vas exercer des charismes authentiques. Tu n'auras plus peur. Parce que tu as la vertu de Dieu en toi. Tu n'auras plus peur. Je te dis la vérité. N'aie pas peur. Tu as compris maintenant que pour avoir le don de la prophétie, il faut développer ces trois vertus que j'ai données. N'aie plus peur. Tant que les vertus sont en toi, dis-toi que Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Parce qu'il vient t'utiliser pour que tu sois quelqu'un
de paix. Waouh! Waouh! Il y a des gens qui vont sentir le feu dans les mains, le feu dans leurs pieds, le feu sur la tête, dans les yeux. D'autres vont transpirer comme le feu. D'autres vont commencer à même parler en langue. La puissance de Dieu. D'autres vont commencer à prophétiser la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. D'autres vont s'engager à servir Dieu dans l'église. D'autres vont apporter la flamme de feu dans l'église. Dieu va vous utiliser avec un puissant don de guérison. Oui, le feu dans ta main. Le feu dans ta main, oui. Le feu dans ta main. La main. Il va transformer tes mains. Pour qu'aujourd'hui tu sois quelqu'un d'à part. Dans le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, il va t'utiliser. Tu vas chasser des démons. Tu vas chasser des démons. Le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous accorde tous les dons spirituels. Qu'il nous accorde toutes les grâces spirituelles. Qu'en ce jour, que chacun de nous reçoive le don de la prophétie. Au nom puissant de Jésus. Et moi je prophétise sur vous. Je prophétise sur vous. Que nous serez des artisans de paix dans vos pays. Je prophétise sur vous. Que vous serez des artisans de réconciliation. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur vous. Que Dieu va vous utiliser puissamment pour sauver l'église. Pour sauver vos frères et sœurs. Et rien ne pourra vous nuire. Je prophétise sur vous qu'aucune puissance maléfique ne vous touchera au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur toi aussi la belle rencontre. Je prophétise sur toi la belle rencontre. Je prophétise que tu croises un bon employeur, un bon époux, une bonne épouse au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur toi que tes finances soient restaurées maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons connectés encore avec le Saint-Esprit dans l'esprit de la Pentecôte. Partie 3 de 14h GMT, 16h de Paris. Je vous rappelle que samedi, faites un effort pour venir à la prière. Parce qu'on va commencer vite le samedi. Et on va finir à 16h30. Le programme est déjà fait. Je répète, ne venez pas en retard. On va finir la prière. À partir de 16h30, la prière est déjà finie. Donc, faites un effort. Venez très tôt. On va commencer la prière exactement à 14h à 16h30 terminé. Donc, venez, si vous voulez faire des cours spirituels, midi 45, vous pouvez venir me voir. On va commencer les cours spirituels à la sacristie. L'adresse est 41 avenue de la République 77 380 Comble-la-Ville. L'adresse, mon numéro WhatsApp c'est +33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro épinglé sur le Facebook et le TikTok. Épinglez le numéro s'il vous plaît. Épinglez le numéro. L'adresse c'est 41 avenue de la République 77 380 comme la ville. Donc vous avez le flyer sur mon Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Vous avez toutes les informations. Je vous ai dit, venez à l'heure. Parce qu'on va finir à 16h30. Je précise. Venez à l'heure. Venez à l'heure. Dieu vous bénisse. Faites passer le message. Faites passer le message. Faites passer le message. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire pour la prière de délivrance familiale en ligne. Il y a des modalités à suivre avec le Père et moi. Aujourd'hui, je ne serai pas là pour la prière. Je peux aussi d'ailleurs problème son téléphone, donc il ne pourra pas être là aussi. Donc on ne pourra pas prier aujourd'hui. Je vous ai déjà informé. La prière avec le Père, je pense qu'il a un problème avec son téléphone aussi. Moi aussi, je ne serai pas là tout à l'heure. Donc, on va programmer une autre date. Ok? Je vais envoyer ça dans le groupe. Et puis je vous dirai. D'accord? Ça, c'est pour la délivrance familiale. Donc, vous pouvez assister aux prières en ligne. Pour Lourdes aussi, il y a un problème de logement parce que le pape doit venir, c'est compliqué avec ces dates. Donc, il y a de changer encore les dates pour Lourdes. Voilà. De changer encore les dates pour Lourdes. Mais ça sera en septembre. C'est sûr que c'est septembre que j'irai à Lourdes. Mais je vais changer les dates. Amen. Voilà. Donc, prenez bien les informations. Et demain, on sera connectés. Voilà. Que le Saint-Esprit fasse de vous des artisans de paix. Je vous ai montré le secret de la prophétie. Par la prophétie, vous pouvez changer la destinée. Vous pouvez changer votre destinée. Vous pouvez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par la prophétie, vous pouvez guérir votre enfant. Vous pouvez guérir votre époux. Vous pouvez guérir votre épouse. Vous pouvez changer l'histoire de vos enfants par le don de la prophétie. Donc, il faut développer ça. Il faut développer les vertus. Surtout les cœurs blessés là. Pour utiliser, c'est difficile. Il faut laisser Dieu guérir vos blessures. Quand vous allez prophétiser, Dieu va agir. Vous avez compris? Dieu va agir. Il y a une personne, pendant qu'on parlait, elle a été guérie d'un mal. Il y a une personne qui était là, elle avait tellement mal dans tout le corps. Tout à l'heure, quand je prêchais, elle a été touchée. Elle a reçu une guérison instantanée. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu qui guérit. Il guérit toujours. Mais il a guéri particulièrement une personne ici. Vraiment, qui s'est sentie libérée. C'est comme si un poids est quitté. Comme si une douleur est quittée ton corps. Et tu te sens bien là où tu es maintenant. Nous rendons la gloire à Dieu. Voilà. Donc, je vous ai dit une chose. Soyez généreux. Dieu lui-même qui touche les cœurs pour faire du bien, pour faire des dons et des offrandes, c'est Dieu lui-même qui touche. Donc, la reconnaissance, c'est Dieu qui met ça dans le cœur d'une personne. Voilà. Quand une personne est vraiment guérie, a rencontré le Seigneur, il sait qu'il doit être reconnaissant avec tous ceux qui lui ont fait du bien. Tous ceux qui lui ont fait du bien, il est reconnaissant. Une telle personne ne peut jamais être pauvre. Une personne qui est reconnaissante ne peut jamais être pauvre. Jamais. Parce que la reconnaissance est un signe de prospérité. Voilà. Et de salut. Attention, de salut. Donc, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix soit avec vous. On se retrouve demain. Demain. Vous pouvez m'écrire. Hein? Vous pouvez m'écrire quand même. Ceux qui ont besoin d'une écoute spirituelle, vous pouvez m'écrire. Voilà, vous pouvez m'écrire, je vous dis, vous pouvez m'écrire. Mon numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire. Je n'ai pas interdit quelqu'un. Vous pouvez tous m'écrire. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Et Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.